Allô, tout le monde. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, merci. Et merci à tous ceux qui sont abonnés. Ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour la chaîne. Et merci de partager aussi les informations avec vos proches. C'est très important que chacun sache, chacun ait les informations avant d'entamer quoi que ce soit ou bien avant de commencer les trucs. C'est très important. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de beaucoup de choses, je vais juste parler de... Et je vais vous donner une information aussi par rapport à- aux lois qui sont là. Et je les avais données, j'avais donné ces informations dans mon ancienne vidéo. Je vais aussi répéter parce qu'il y en a qui m'ont reposé la question. Et aussi, je profite vous dire, en fait, nous faisons aussi les déclarations. Pour ça, c'est pour ceux qui sont au Canada. Partout au Canada, hein, partout dans toutes les provinces, les déclarations de revenus d'impôt. Donc, c'est très important. Que vous soyez nouveau ou ancien, c'est très important de faire vos déclarations. C'est-à-dire, une fois que c'est-à-dire, une fois que vous êtes sur le territoire canadien, avant, c'est-à-dire, avant 1er janvier. Genre, si vous rentrez, aujourd'hui c'est le 31 décembre, et vous rentrez au pays aujourd'hui, vous mettez pied sur la terre, c'est-à-dire sur le sol canadien aujourd'hui, vous devez déclarer vos revenus. Donc, si on dit déclaration, ça ne veut pas dire parce que j'ai gagné que je dois déclarer, non. Même si vous ne travaillez pas, même si vous ne travaillez pas, même ceux qui sont sur aide sociale, qui ne travaillent pas encore, vous devez déclarer. Parce que zéro aussi, c'est quelque chose. Donc, il faut juste déclarer que vous avez rien gagné. C'est très important parce que quand vous faites vos déclarations, vous êtes enregistré en même temps dans les systèmes et honnêtement, ça va vous aider aussi dans beaucoup de choses. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, vous pouvez me contacter si vous avez besoin qu'on le fasse pour vous. Ça fait pratiquement 4 ans qu'on le fait. Donc, vous pouvez me contacter et on vous aidera à le faire pour ceux qui veulent. Donc, c'est très important. Maintenant, concernant la vidéo d'aujourd'hui, par exemple, je vais parler de, toujours dans les processus, hein, les demandes de visa, tout ça là. S'il vous plaît, remplissez bien vos formulaires. Parce que il y a des demandes qu'on rejette comme ça. Parce que les formulaires ne sont pas bien remplis, ou bien il y a les ambiguïtés, des trucs comme ça. Remplissez vos formulaires comme il se doit. Prenez le temps de bien vérifier, comme je le dis tous les jours. Prenez le temps de bien vérifier. Il y a eu quelques amis qui m'ont contacté l'autre fois, là, qu'ils ont eu un refus. Ça ne fait pas encore, ça fait pratiquement quelques jours, hein, 2 ou 3 jours. Et l'agent d'immigration a mis comme quoi, ok, ils ne sont pas convaincus. D'habitude, c'est ce qu'ils disent, hein. D'habitude, c'est ce qu'ils disent. Donc, n'oublie pas que maintenant, ils sont en train de vouloir que les gens viennent. C'est-à-dire, ils sont en train de diminuer le seuil, c'est-à-dire en même temps. Donc, ils sont en train de diminuer le seuil, le nombre de personnes qu'ils vont recevoir. Donc, c'est très important que maintenant, ils vont tamiser. Ils vont vraiment tamiser. Ils vont choisir. Donc, si vous ne voulez pas être les malchanceux, prenez le temps de bien remplir vos trucs. C'est très important, vos formulaires. Prenez le temps de bien lire, relire avant de soumettre. Parce que maintenant, dès qu'il y aura une petite erreur comme ça, ils vont biffer, ils vont rejeter. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important parce que maintenant, ils vont choisir. Ils vont vraiment choisir parce qu'ils sont en train de vouloir diminuer le nombre de personnes qu'ils vont accueillir, des trucs comme ça, à cause de ce qui se passe. Vous-même, vous savez. Je ne sais pas si vous lisez les informations, des trucs comme ça. Donc, prenez le temps de bien faire, de bien remplir vos formulaires. Relisez avant de soumettre. C'est très important d'essayer de ne pas faire des erreurs. Nous tous, nous faisons des erreurs, mais essayez d'en faire moins. Essayez de ne pas faire des erreurs. Et aussi les relevés bancaires. Donc, vous êtes sans savoir que, par exemple, si moi, je mets sur mon relevé que j'ai 15 millions et quelqu'un met qu'il a 20 millions, c'est sûr que c'est lui on va choisir parce que lui, il est plus susceptible de vivre ici, c'est-à-dire de souvenir à ses besoins que moi. Donc, faites attention. Honnêtement, moi, c'est vrai que si vous n'avez pas de l'argent dans vos relevés bancaires ou bien des trucs comme dans vos comptes, vous n'allez pas aller voler. Mais, c'est-à-dire, faites le maximum. Faites le maximum. Essayez de faire le maximum.
Ne dites pas que, ok, bah, j'ai déjà 2 millions, ça va. Non. Si vous êtes capable d'aller chercher même jusqu'à 10 millions, allez le faire. C'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, maintenant, les biens aussi que vous avez, que vous mettez, comme quoi vous avez, soyez sûr que ça soit des choses qui puissent convaincre. Il faut convaincre l'agent d'immigration, en fait. Parce que c'est eux qui décident. C'est vrai, c'est Dieu qui décide, mais Dieu passe par eux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est eux qui décident si... C'est même le Premier ministre ou bien le président. Bon, comme vous le savez, on n'a pas de président ici. Le Premier ministre, en même temps, c'est le président. Le Premier ministre ne sait même pas qu'il y a une demande. Non. C'est les agents d'immigration qui traitent nos documents. C'est eux qui traitent les affaires. C'est eux qui traitent les formulaires. C'est eux qui traitent les demandes de visa. Donc, cherchez à les convaincre. C'est très important. Et accompagnez aussi vos demandes de prière. C'est très important de prier. La prière, ça fait beaucoup de choses dans nos vies. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est très important de prier et patientez-vous. Il y en a, j'ai fait ma demande, ça fait 3 mois, j'ai fait ma demande, ça fait 4 mois. Non, patientez. Patientez, patientez parce qu'ils ont tellement de dossiers actuellement. Donc, c'est très important. Des fois, vous allez voir la durée du traitement sur leur site. Non, c'est pas toujours ça. Ça, c'est les choses qu'ils ont mis. Ça, c'est ce qui est officiel, ça. Mais ce qui se passe en dessous, derrière ça, personne ne sait. Donc, honnêtement, ils sont vraiment pris actuellement. Donc, c'est très important de patienter et d'essayer de faire le suivi possible. Essayez de faire le suivi. Maintenant, les lois concernant les études, tout ça là, les permis d'études, et comme je le disais dans ma vidéo précédente, je suis allé regarder aujourd'hui aussi, c'est toujours la même chose. Donc, le LAP, la lettre d'acceptation provinciale. Donc, que maintenant, ils vont demander à chaque demande, c'est-à-dire que chaque province doit soumettre, ou bien chaque province doit vous donner pour soumettre vos demandes. C'est vrai que c'est en vigueur, mais ils n'ont pas encore mis ça sur le site. Ils n'ont pas encore mis comment aller chercher cette lettre-là. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ils disent que ça va, ils vont le mettre. Ils vont vous dire comment aller chercher ça d'ici fin mars, 31 mars, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas encore sur le site. Maintenant, les demandes qui sont en cours, je ne sais pas, est-ce que les gens vont soumettre comme ça, sans le truc là, sans la lettre là, ou bien, bon, ça ne sonne pas bien, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Et aussi, disons, la lettre là, par rapport à la province de Québec, la province est en train de négocier, est en train de voir avec le gouvernement si en même temps le CAQ ne peut pas servir en tant que cette lettre en même temps, pour que le CAQ serve de cette lettre en même temps. Donc, ils sont en train de négocier pour ça. Donc, bon, espérons que ça soit, que le gouvernement fédéral accepte. Comme ça, ceux qui ont déjà le CAQ, ça va aider en même temps. Donc, voilà. Maintenant, par rapport à ceux qui ont déjà le visa, c'est très important de vous renseigner. Renseignez-vous, prenez les informations avant de venir. Si même possible, si vous avez des gens ici ou bien vous connaissez des gens ici, contactez-les pour qu'on commence par postuler pour vous, ou bien qu'on commence par vous aider à faire vos CV, ou bien qu'on commence par vous chercher des loyers, parce que tout est cher maintenant. Le loyer et les travaux, le travail. Il y a même hier ou bien avant-hier, là, j'écoutais la radio, l'entreprise Bell. Je ne sais pas si ceux qui sont à l'extérieur le connaissent. C'est une grosse entreprise aussi qui fournit l'Internet et beaucoup de choses. Ils ont licencié beaucoup de personnes. Honnêtement, c'est des milliers de personnes qu'ils ont licenciées. Donc, c'est comme ça. Actuellement, c'est la crise un peu partout. Donc, prenez des informations pour ne pas être surpris, en fait, s'il vous plaît. Prenez des informations. Informez-vous avant de venir pour ne pas être surpris. C'est très important. Et mettez-vous en tête que ça serait un peu dur quand vous allez arriver. Comme ça, vous gagnez en temps. Vous gagnez beaucoup parce que vous n'allez pas être surpris désagréablement. Donc, c'est très important de faire tout ce que je vous dis là. Et mes commentaires sont actifs. Posez-moi des questions. Et si vous voulez aussi, ben, il y en a qui viennent ici qui ne connaissent personne ou bien des trucs comme ça. Contactez-moi aussi. Il y a des gens, je connais les agences qui accueillent les gens ici. Ils vont vous aider à vous loger. Il y en a des fois, ils vont vous aider aussi à trouver de l'emploi, des petits trucs à faire. Lorsque vous arrivez, ils vont vous aider à le faire. Contactez-moi pour avoir leur contact. Ben, écrivez-moi. Comme ça, si vous avez besoin d'eux, moi, je vais vous référer à ces personnes-là.
Et portez-vous bien, c'est très important d'être en bonne santé. Portez-vous très bien et à la prochaine vidéo. Merci. Bye bye.